Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant de faire la vidéo d'aujourd'hui sur les DVD, je voulais vous parler de la sortie du clip que j'ai fait avec TPM. Donc TPM, c'est un rappeur avec qui j'avais déjà fait un clip, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière. Donc là, on a refait un clip, c'est un clip un peu spécial où en fait il a engagé que des influenceuses. Vendredi, ce clip sort, vous pouvez le voir sur sa chaîne TPM sur YouTube. N'hésitez pas à le suivre pour soutenir notre travail. J'espère vraiment que le clip vous plaira. On avait utilisé plein de lumière trop belle et tout, donc j'ai hâte de voir le résultat. Moi-même je sais pas en fait ce que ça donne parce que j'ai pas encore vu le clip, donc je découvrirai ça vendredi avec vous. Et voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec la vraie vidéo du jour du coup. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les DVD du confinement. Je sais pas vous, mais moi je commence à en avoir marre d'être confinée, je me sens complètement enfermée, j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire. Donc c'est un peu frustrant, mais je me suis dit que pendant cette période, du coup, j'allais en profiter pour élargir ma culture et revoir les vieux films qui étaient rangés là, dans le coin, et que j'ai depuis plusieurs années ou qui appartiennent à ma famille, que j'ai pas forcément eu l'occasion de voir. Donc j'ai fait une petite sélection là pour vous et on va les débriefer un petit peu ensemble. Alors on commence tout de suite avec un DVD qui s'appelle Les filles du Docteur March. Vous savez ma passion pour Emma Watson. Dans ce film, il y a plein de femmes super, il y a même Timothée Chalamet, bon, c'est pas une femme, hein. Dans ce film, c'est un très bon acteur, il y a Meryl Streep, et puis sinon, tout à part Timothée Chalamet, globalement, il y a que des femmes. C'est un film qui est basé sur le livre que vous connaissez sûrement tous et toutes. Là, c'est une adaptation un peu plus contemporaine que, pour ma part, j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'ai vu déjà 2-3 fois, qui est sorti cette année, je vous le conseille vivement parce que je trouve ça sympa, c'est à la fois chaleureux, c'est un peu un film familial, et en même temps... il y a un peu d'action, donc je vous conseille vraiment ce film. Ensuite, il y a ce film qui s'appelle La Favorite, avec Emma Stone et Olivia Colman et Rachel Weisz. C'est un film qui a permis à Olivia Colman d'avoir l'Oscar de la meilleure actrice. Autant vous dire que le jeu d'actrice est incroyable dans ce film. Alors, moi j'ai vu ce film avant qu'elle ait un Oscar, donc je savais pas qu'elle l'aurait. Et franchement, j'avais été bluffée par son jeu. Elle joue un rôle de reine un peu déchue, enfin un peu extravagante, mais très seule. Et en tout cas, si vous voulez un bon jeu d'actrice sur lequel vous fondez, je vous conseille vraiment ce film. Si vous voulez, c'est deux suivantes qui vont essayer de gagner les faveurs de la reine. Sinon, un bon vieux classique, c'est La Belle et la Bête, dessin animé, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Pourquoi j'aime ce dessin animé particulièrement? Déjà, je trouve que c'est une princesse qui n'est pas gnangnan. Enfin, déjà, c'est pas une princesse belle. Bon, elle devient princesse après, mais je trouve que c'est pas gnangnan comme certains autres dessins animés comme Blanche-Neige ou Cendrillon, malgré aussi tout mon amour pour ces films. Je trouve que ce film-là donne une image de la femme bien plus glorifiante, même si, encore une fois, il y a bien sûr des choses qui posent problème, étant donné le fait qu'elle se fasse séquestrer et qu'ensuite elle tombe amoureuse de son bourreau. Mais bon, à part le syndrome de Stockholm du film, je trouve que sinon c'est une belle histoire d'amour et d'amitié, et sur le fait de voir au-delà des apparences, je trouve que c'est un bon film. Alors sinon, parce qu'il en faut pour tous les goûts, j'ai ce coffret de Sergio Leone, la trilogie du dollar. Donc il y a Pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand. C'est ce qu'on appelle des westerns spaghetti, c'est un style très particulier, des westerns un peu italianisés. C'est des films qui sont assez longs, mais pour autant qui sont pas non plus ennuyeux. Ça explore toutes les figures du méchant, le bon, la brute et le truand. Il y a le méchant plutôt rusé, il y a le méchant plutôt brutal. Donc en gros c'est des films qui se laissent regarder. C'est pas si violent que ça. Je trouve qu'il y a des films bien plus violents, ceux-là je les trouve plutôt sympas parce que c'est agréable à regarder sans pour autant que ce soit un truc horrible, hyper violent. Pour moi ça manque de personnages féminins. Je suis désolée, mais moi en tant que femme j'aime bien m'identifier à des personnages genre féminins forts. Là je trouve que bien sûr dans ces films là ça manque, mais bon après c'est des films d'une autre époque. J'ose espérer que si on faisait les mêmes choses aujourd'hui on mettrait plus en avant les femmes. Pour autant c'est des bons films, donc je vous les recommande. Ensuite, en parlant de personnages féminins forts, c'est le film Anna de Luc Besson. Donc l'actrice qui joue Anna est en fait mannequin. De base, c'est une fille qui n'avait, je crois, rien fait à part un petit rôle dans un autre des films de Luc Besson. C'est un film classique en fait d'espionnage. Je crois que je vous l'avais même déjà présenté dans une autre vidéo lors du confinement numéro 1. Je vous le conseille. Après c'est pas non plus un film très intellectuel, mais bon, ça fait toujours du bien. Ensuite, un classique intemporel, c'est Les Demoiselles de Rochefort. C'est un film où Catherine Deneuve joue avec sa sœur Françoise d'Orléac. Figurez-vous que moi je savais pas que c'était sa sœur est morte tragiquement après, mais en gros c'est deux sœurs qui vivent dans une petite ville du sud et c'est une comédie musicale où elles ont plein d'amoureux, elles chantent, elles dansent. Ça pour le coup c'est un petit peu gnangnan, mais bon c'est plutôt agréable à regarder. Personnellement je trouve ça assez triste, je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il y a une atmosphère un peu triste dans ce film. Si vous l'avez vu et que vous êtes d'accord,
essayez de me dire pourquoi vous aussi vous trouvez ça triste, parce que moi j'ai pas réussi à comprendre, parce que c'est censé être joyeux, mais je trouve que les personnages sont tous très solitaires. Donc bon, moi c'est ça qui me dérangeait, c'est l'atmosphère de solitude qui pèse, je trouvais ça un peu triste, mais bon, c'est mon avis. Ensuite, un classique qui fait toujours rire, c'est le Cornio avec Bourvil et De Funès. Il essaye d'arnaquer Bourvil, le personnage de Bourvil, mais en fait ça finit par un renversement, l'arroseur arrosé, et finalement cet homme qui se fait arnaquer n'est pas si bête que ça. Ça nous emmène dans une sorte de voyage en Italie, donc c'est toujours sympa de voir Rome et tout. Sinon il y a ce film Jeune et Jolie. Jeune et Jolie, c'est un film de François Ozon. François Ozon c'est un de mes réalisateurs préférés. Ce film, je l'aime bien parce qu'il se laisse regarder, encore une fois. Après, je trouve que c'est pas très expliqué, enfin c'est un peu tout le mystère du film, c'est que c'est une fille qui se prostitue, mais on sait jamais trop pourquoi, qui est dans un très bon lycée parisien, mais qui se prostitue et on sait pas trop pourquoi. Bon, personnellement, je trouve que le personnage n'est pas très attachant, encore une fois c'est que mon avis, je m'identifie pas trop à ce personnage. On se demande pourquoi elle se prostitue, c'est un film que j'ai dû voir 1 ou 2 fois, donc c'est pas un mauvais film. Et j'adore François Ozon, donc j'aime bien son univers, je trouve que c'est des films qui ont un bon rythme, je sais pas comment trop expliquer, mais en tout cas j'ai bien aimé. Ensuite, Versailles. Alors, j'ai les 2 saisons là, et j'ai pas la 3e saison je crois. Versailles, c'est une série Canal+, qui retrace la vie de Louis XIV à la cour avec ses maîtresses, ses ministres, plein de personnages autour de Louis XIV. Personnellement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais pour autant, c'est pas du tout historique. Il y a plein d'approximations, il y a plein de trucs qui sont faux même. Il y a des rapprochements temporels qu'ils ont fait exprès parce qu'ils voulaient pouvoir traiter de certains éléments de la vie de Louis XIV dans une période de temps assez courte. Or dans la vie de Louis XIV, comme il a vécu très longtemps, c'était vachement étalé. Il y a plein de trucs un peu fictifs, il y a un peu de la magie, tout ça. Pour autant, personnellement ça me dérange pas, c'est comme dans la série La Révolution sur Netflix, qui est aussi une série historique un peu fantastique. Quand on aime l'histoire, c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de regarder des séries un peu fictives historiques. Il faut le voir avec beaucoup de recul, il faut aussi connaître la vie de Louis XIV, mais quand on connaît sa vie, on arrive à faire la différence entre genre une fiction et la réalité. Si vous êtes là pour regarder un truc hyper historique, c'est pas la bonne série pour vous. Pour autant, les costumes sont magnifiques, les personnages sont pas hyper attachants, honnêtement il n'y a pas vraiment un seul personnage hyper sympa, mais pour autant on s'attache à l'histoire, le rythme est cool, il y a du suspense, donc je vous le conseille beaucoup, et puis j'ai plein de potes qui ont tourné dedans, donc si je peux leur faire une petite pub. En parlant d'histoire, je vous conseille Secret d'Histoire. Là encore, Secret d'Histoire, je sais que je vais me faire tuer par tous les historiennes. Moi je trouve que c'est de l'histoire vulgarisée, donc c'est pas une fiction pour le coup, c'est des documentaires d'environ 45 minutes, 1 heure, voire 1h30 sur des personnalités importantes de l'histoire. C'est des documentaires qui sont censés être très agréables à regarder, donc qui sont axés aussi sur des anecdotes, des trucs fun de la vie de ces personnes-là. Généralement c'est pas traité chronologiquement, ça balaye un peu toute la vie de la personne en racontant des petits trucs amusants. En plus j'ai une passion pour Stéphane Bern. Moi je trouve que c'est plutôt agréable à regarder, encore une fois faut le voir avec du recul, c'est de l'histoire un peu fun. Ok, c'est pas de l'histoire de classe préparatoire, mais pour autant ça fait toujours du bien. Dans ce coffret j'ai Henri IV, François Ier, Eugénie ou Sissi, Victoria, ce genre de personnes. Alors comme là on est dans la section péplum, il y a Cléopâtre qui est peut-être le film le plus connu. Je crois que c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec Elizabeth Taylor qui joue Cléopâtre. Un film qui est très long, moi j'aime bien ce film parce que j'adore Cléopâtre, j'adore cette époque. Pour autant je trouve qu'on se fait un petit peu chier. C'est très long, c'est très années 50. Est-ce que je me trompe? Non, 1963, donc années 60. C'est un petit peu long, pour autant c'est un beau film, c'est pas un vieux film chiant, ça va. Je viens de me contredire, mais en gros pour un film des années 60 c'est pas si long, c'est pas si ennuyeux. Mais par rapport à nos films d'aujourd'hui, on est habitué à un rythme différent. C'est vrai que c'est assez lent comme rythme. Bon là encore c'est très visuel, il faut le voir pour les décors, les costumes, tout ça. Et sinon Gladiator, que vous connaissez sûrement tous, moi c'est un de mes films préférés je pense. J'adore Joaquin Phoenix déjà. C'est un film qui est assez long aussi, mais qui peut être intéressant, c'est plutôt fictif pour le coup. Il y a beaucoup de combats, c'est assez visuel, mais c'est un film sympa à regarder et qui a eu beaucoup d'Oscars je crois. Bon, dans un registre un peu différent, il y a Le Journal de Bridget Jones. Journal de Bridget Jones, j'ai vu les 3. Le 1 est très bien, le 2 est très bien aussi, un petit peu moins bien, et le 3 je crois est pourri. Mais bon, je l'ai quand même regardé, j'adore Bridget Jones, dès que je suis déprimée je regarde ça, je trouve que c'est un film qui est chaleureux, sympathique. C'est une fille qui est complexée par son poids et qui du coup
écrit un journal, c'est un registre un peu fun. Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que c'est un peu une madame tout le monde, c'est une fille qui est complexée, qui est pas du tout glamour, qui est pas du tout idéalisée. Et du coup, ça fait du bien de voir quelqu'un qui a une vie, mais encore pire que la nôtre, parce qu'elle est tout le temps dans des galères pas possibles. Elle est tout le temps en galère amoureuse, professionnelle. Et donc à chaque fois que moi je regarde ce film, je me sens mieux, parce que j'ai l'impression que ma vie, ça va à côté. En plus, il y a que des bons acteurs dedans. Bon, et je finirai sur Cyrano de Bergerac. J'adore Gérard Depardieu, il paraît qu'il est très difficile sur un plateau de tournage, mais j'adore cet acteur, je trouve que dans ce film il est brillant. C'est presque du théâtre ce film, mais rien que pour le jeu d'acteur je vous le conseille. Donc voilà, c'était un petit balayage des films que je regarde en confinement. J'ajouterai à ça la série Rome que je regarde mais j'ai pas le DVD ici, mais je vous en ai parlé plein de fois, j'adore cette série. Ici j'ai pas Netflix parce que j'ai pas trop internet donc je peux pas regarder Netflix ni Canal+, ni ce genre de choses. Mais bon, si ça vous dit, à Paris je pourrais vous faire une vidéo sur ce que je regarde sur Netflix. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous regardez en confinement, donnez-moi des idées de trucs à voir parce que là j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao!